mars, j'ai dépassé mon chiffre d'affaires de l'éducation nationale. J'étais à presque 2500. Je dirais qu'en février, j'avais j'en avais trois. J'avais trois Ok. élèves. Et en mars, je suis passée à 13. Bon, je me sens légitime. Donc déjà, j'ai pris confiance. Et surtout, je redécouvre en fait un métier qui perdait beaucoup de sens à mes yeux en fait. Ma façon d'enseigner et ma pédagogie n'a jamais été aussi riche que depuis que je me suis Ok. spécialisée. Donc, moi, je suis très contente parce que j'ai appris à dire non aussi. Je pensais que j'allais prendre tout le monde et finalement non. Tu vois, j'ai une cible très précise. Savoir se Ouais. vendre, c'est pas notre métier à la base. Donc franchement, Ouais. tout ça, on peut pas le découvrir tout seul. J'ai eu, je sais pas moi, une dizaine de messages. Oui, je suis intéressée, je suis intéressée, je suis intéressée. Et j'ai eu 100% de conversion. Je pense qu'à un moment, effectivement, il faut se jeter à l'eau. C'est que Mm. s'ils ont des doutes, s'ils passent par là, c'est qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a un bénéfice à court, moyen et long terme qui va être beaucoup plus important que l'investissement de départ. Et Ouais. ça, faut que les gens en soient conscients et qu'ils arrivent vraiment à faire le distinguo entre la dépense et l'investissement. Que j'ai plus d'interaction avec mes collègues aujourd'hui sur Prof Accelerator qu'avec mes collègues de boulot. Franchement, on s'enrichit les uns les autres et je me suis jamais sentie seule depuis fin décembre que j'ai rejoint la communauté. Bonjour Laetitia, merci de prendre ce temps pour voilà faire ton retour d'expérience sur le programme Prof Accelerator. Donc là, il me semble que tu nous as rejoint il y a quelques mois, il y a 4 mois, il me semble peut-être un petit peu Ouais. plus. Donc pour commencer, est-ce que tu peux voilà nous expliquer un petit peu quelle était ta situation avant de rejoindre Prof Accelerator, comment tu nous as découvert et voilà comment se sont passées les premières étapes pour toi. Ok. Oui, alors en fait, j'ai démissionné de l'éducation nationale donc début décembre. Et Oui. le but, en fait, pour moi, c'était justement de ne pas reprendre de nouveaux contrats pour pouvoir me lancer à mon compte et ne plus D'accord. dépendre justement du système de l'éducation nationale. Donc, j'avais pas vraiment de, on va dire, de ligne directrice précise. Donc, mon but, c'était vraiment d'être indépendante, mais sans savoir comment organiser tout ça. Donc, je connaissais des trucs genre Academia, voilà, différentes plateformes, Superprof, etc. Et donc je me m'étais dit, je vais m'inscrire sur tout et puis je vais attendre de voir si ça mord quoi. Donc Ouais. aucun plan d'action véritablement. Et puis finalement je me suis retrouvée à voir passer une pub, c'était sur Instagram de Prof Accelerator. Et donc Mhm. j'ai regardé et je me suis dit ah tiens ça a l'air pas mal. En plus du coup ce qui m'a parlé c'était l'histoire de ta maman qui était dans le même cas. Ok. Et, Ouais. et donc là, je me suis dit, ah ok, je vais prendre un appel découverte du coup pour en discuter. Ok. Donc voilà, j'ai vu le site, j'ai vu que ça avait l'air quand même pro et qu'il y avait tout de suite un call to action. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que je me renseigne sur le programme. Ok. Donc voilà, Ok. Super. on va arriver dessus. Donc une manière assez classique de découvrir Prof Accelerator pour pas mal de personnes, je pense. Ouais. Euh, je vais directement rentrer dans le concret, euh, dans le sens où ma question c'est, tu penses que si tu nous avais pas rejoint, en quoi les choses auraient été différentes pour toi aujourd'hui? Tu penses que tu serais dans quelle situation aujourd'hui si tu nous avais pas rejoint en termes d'état d'esprit, de résultats, etc. Est-ce que tu es capable de faire un peu le contraste entre nous avoir rejoint ou pas? Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que j'aurais eu deux, trois étudiants et je pense que déjà j'aurais pas su cibler. Donc le problème, je pense, quand on est prof, quand on est prof, c'est déjà qu'on sait pas forcément trop targeter les bonnes cibles. Donc en fait, on, on pense que si on veut avoir des résultats, il faut qu'on vise tout le monde. Et ça, c'est un truc que j'ai appris dans le programme tout de suite dès les premiers modules, c'est que ça sert à rien de viser tout le monde, c'est viser personne. Et donc je pense que j'aurais eu aucun résultat. Déjà, je me serais cantonnée à des élèves, à des étudiants, donc à des collégiens, à des lycéens, alors que Mhm. finalement, je me suis rendu compte que c'était pas la cible qui m'intéressait vraiment. Et déjà, j'aurais été à côté en fait. J'aurais pas, franchement, je serais passée totalement à côté de mon activité aujourd'hui en fait. Donc, je serais Ok. là à attendre des étudiants et pas du tout, enfin des élèves même plutôt, hein, des enfants, des adolescents, et pas du tout à aller chercher ma cible actuelle. En fait, j'aurais même pas pensé que c'était possible d'enseigner d'une façon différente en fait. Ok. 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 Et là, pour que bah voilà, les gens qui découvrent un petit peu le programme de l'intérieur, comme je te le disais, si
tu devais choisir 3 mots pour décrire un peu l'expérience de l'intérieur, Mhm. quels mots te viennent à l'esprit là, Laetitia? Euh, les mots qui me viennent à l'esprit, bah, révolution, parce que ça révolutionne. Franchement, le programme a complètement révolutionné ma façon de voir l'enseignement. Ok. Euh, libération aussi, parce que c'est vrai que beaucoup de profs pensent que l'enseignement c'est limité aux collégiens, aux lycéens, avec une certaine voilà, quelque chose qui est vraiment très carré dans un système qui est très figé. En fait, pas Mhm. du tout. On peut complètement se libérer des carcans de l'enseignement traditionnel. Donc révolution, libération, et puis innovation, je dirais. Ok. Innovation dans le sens où finalement, même si on va cibler une typologie particulière d'élèves, chaque apprenant va être différent. Donc, et puis le fait de proposer un enseignement sur mesure, bah, ça te permet aussi d'adapter ta pédagogie à chacun, à son Mhm. domaine professionnel. Voilà, moi je peux avoir des élèves qui sont dans le secteur médical, des élèves qui vont être plutôt dans un secteur informatique. Donc il y a vraiment différentes façons d'enseigner. Donc c'est-à-dire que même si ce sont des apprenants pour de l'allemand débutant, en fait la Mhm. façon de créer les exercices va être totalement différente et puis ciblée sur chacun. Donc ça crée aussi une proximité avec les élèves qui est totalement différente de celle qu'on peut Ok. avoir quand on enseigne avec un programme fixe Ouais. à 30 élèves jeunes, Ouais. quoi. Mm. Ok. Et c'est vrai que par rapport à ça, bah, nous on vous encourage à vous spécialiser. Et le but du jeu, c'est vraiment de vous faciliter la vie, quoi. Ouais, Que ce soit en termes de ciblage, trouver les élèves, en termes de préparation de contenu, il y a toujours un petit peu cette croyance limitante. Ok, si je m'adresse pas à tout le monde, bah, en fait, je vais me fermer des portes. Mais en fait, ouais, c'est tout l'inverse. c'est ça. Euh, Moi, j'ai l'impression que ce qu'on essaie de vous apporter dans le programme, c'est quand même de la clarté, grosso modo, sur voilà quelles sont les étapes à franchir, les unes après les autres, les bonnes méthodes pour qu'une activité fonctionne de manière solide. Et c'est vrai que de choisir un positionnement, ben, en fait, on gagne en clarté d'esprit. Et ça, enfin, je pense que ça apporte beaucoup, quoi. Oui, et finalement, on pourrait penser que c'est l'inverse et que du coup, en se spécialisant, on va faire seulement un truc particulier. Et je me rends compte que ma façon d'enseigner et ma pédagogie n'a jamais été aussi riche que depuis que je me suis Ok, spécialisée. Donc, ok, franchement, c'est tout l'inverse. Donc, c'est vrai que tu vois, ça c'est un positionnement que je n'ai jamais eu sans prof accélérateur. ok, Et on est ok. beaucoup. Et aujourd'hui, tu dirais que voilà, tu te sens comment par rapport à ton activité? Comment a évolué un petit peu ton ressenti dans le sens où bah, tu as eu cette expérience qui bah, malheureusement c'était pas ultra bien passé côté éducation nationale parce que arrivé quoi. Ensuite, bah, tu étais en démarrage, tu savais pas trop, tu te jetais un petit peu Ouais. dans le vide quoi. Et voilà, maintenant, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que a évolué ton ressenti tout au long de l'aventure, tu dirais? Ouais, alors déjà, c'est vrai que j'étais quand même très contente de quitter l'éducation nationale parce que même sans avoir vraiment de vision très claire de ce que j'allais faire, je savais ce que je ne voulais plus. Donc déjà, c'est D'accord. quelque chose de fondamental. J'étais prête à partir à l'aveugle et à galérer plutôt que de rester dans un système qui ne me correspondait pas. Euh, et finalement, bah, l'évolution, c'est que je redécouvre en fait le métier de prof. Et, euh, et, et en fait, tu vois, aujourd'hui, dans le système très fermé qu'on a actuellement en France, je dirais, dans le secondaire, etc., on a une vision qui est de plus en plus rabaissante, en fait, de l'enseignement. Et cette vision, mais vraiment très précaire aussi, hein, faut le dire, euh, elle s'est effacée parce qu'il y a une revalorisation à travers cette nouvelle approche du métier de l'enseignant. Aussi, je pense qu'on est beaucoup justement à avoir un peu cette sensation, voilà, cette dévalorisation de notre métier et de voir qu'il y a des gens comme toi et Valentin qui n'est pas forcément prof, mais qui avaient quand même une haute estime de ce qu'est l'enseignement. Bah, ça nous redonne confiance aussi. On voit qu'on a des possibilités et donc je pense que déjà au niveau de l'état d'esprit, on se sent quand même déjà revalorisé. On n'a plus trop ce sentiment. Je pense qu'on est beaucoup sur le programme à avoir commencé avec un espèce de syndrome de l'imposteur. Et finalement, Mhm. on se rend compte que finalement, bah, on est quand même, quelque part, on est quand même légitime, on a fait nos preuves. Donc ça permet déjà de regagner confiance. Donc le programme nous permet déjà de regagner confiance et ensuite de pouvoir petit à petit apprendre. Justement, comme tu disais, le programme, moi, j'ai déjà rempli 3 cahiers. Tellement je prends des notes, en fait, je vois vos paroles à toi et Valentin. Je note tout et j'applique tout.
Et en fait, c'est vrai que c'est tellement bien structuré que déjà, donc on a déjà le bon état d'esprit, et ensuite on peut partir à l'assaut et à la découverte en fait de tout ce que vous proposez, de tout ce qui est mis en place. Et ça, franchement, je dirais que l'état d'esprit il peut être que positif et on peut être que reboosté en fait par rapport à ce qui nous attend pour la suite, quoi. Donc, je pense que par rapport à début décembre, quand j'ai tout quitté et que je me suis dit ça y est, je me lance un peu à l'aveugle, mais tant pis, faut que j'y aille. Là, je me sens voilà, je me sens légitime. Donc déjà, j'ai pris confiance et surtout, je redécouvre en fait un métier qui perdait beaucoup de sens à mes yeux en fait. Et, euh, et ça, c'est super précieux, quoi. Et au final, j'ai l'impression que c'est pas le sujet du métier en tant que tel, parce que toutes les personnes avec lesquelles on est en contact, les profs qu'on accompagne, en fait, ils ont vraiment cette passion de transmettre et de Ouais, voilà, avoir un impact sur la vie des élèves aussi, parce que c'est c'est clair. énorme quoi la transmission d'une langue, ce que ça peut apporter. Mais c'est vrai que au final, c'est le contexte. Donc que ce soit voilà, éducation nationale, il y a des expériences positives et ça c'est très bien, d'autres qui le sont un petit peu moins, mais du coup là ça frustre beaucoup. Oui, Ou même des indépendants qui, au final, ont toujours ces passions, mais ça ne fonctionne pas. Et du ouais, coup, ils ont l'impression que c'est le métier qui ne fonctionne plus, alors qu'au final, c'est plus l'environnement, quoi. c'est ça. Ouais. Euh, j'ai un peu cette impression-là. Et ouais, du coup, par rapport à ça, en termes d'environnement, euh, qu'est-ce que tu penses que voilà, le fait de faire partie de cette communauté, etc., qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement versus être tout seul, toute seule un petit peu dans ton coin. Moi, quand je suis en contact avec des personnes, j'ai l'impression que c'est difficile, tu vois, la vie d'indépendant et que les gens passent un petit peu leur temps à regarder des vidéos, à écouter toutes les méthodes qui peuvent exister, etc., en se laissant un petit peu influencer et en ayant une difficulté à maintenir les efforts dans le temps, parce que les aléas, il y en a quand même, et ça fait partie du jeu, quoi, d'indépendants, de professeurs entrepreneurs, d'entrepreneurs. Euh, par rapport à ces sujets-là, qu'est-ce que tu as apporté, voilà, le soutien de la communauté aussi, tu dirais? Alors, oui, c'est vrai que quand tu te retrouves indépendant, surtout, c'est vrai que tu es tout seul en fait, donc tu plus de collègues, tu plus d'interaction vraiment avec les autres. Et, euh, et en fait, la communauté, c'est qu'on est tous devenus des collègues. Donc, parfois même des amis, mais en tout cas, on est tous devenus des collègues, on se soutient. C'est vrai que via la plateforme, donc on échange tous, on peut partager tout le temps nos doutes, nos avancées, nos progressions, et il y a toujours quelqu'un pour nous répondre. Et en fait, ça, c'est vraiment ce côté entraide qui est hyper précieux dans la communauté. Après, il y a même des partenariats qui peuvent se créer. Voilà, on est tout le temps en train d'échanger en fait les uns avec les autres. On a plein d'idées et, euh, et moi, franchement, je trouve que j'ai plus d'interaction avec mes collègues aujourd'hui sur Prof Accelerator qu'avec mes collègues de boulot que je rencontrais en présence parce qu'on a vraiment, là, on est tous là parce qu'on a rejoint un programme, parce qu'on avait envie justement on est passionné en fait par notre métier, donc on est passionné par l'enseignement et on redécouvre quelque chose de différent. On est tous en train d'expérimenter les uns avec les autres et ça, je trouve ça vraiment génial. En plus, c'est vrai que on découvre des profs de langues différentes avec des parcours totalement différents et franchement, on s'enrichit les uns les autres et je me suis jamais sentie seule depuis fin décembre que j'ai rejoint la communauté. Donc j'ai vraiment pas eu de souffrance. Je pense que si j'avais pas rejoint le programme, bah oui, peut-être qu'à un moment j'aurais dû reprendre un boulot, un poste remplaçant, etc., qui aurait été très compliqué en termes de logistique, de transport, etc. Alors que là, j'ai jamais été isolée parce que tous les jours je suis en contact avec les uns les autres. J'ai mon buddy, et voilà, j'ai Nathalie avec qui j'échange tout le temps, j'ai Lara, D'accord. on est tous en contact les uns avec les autres. Donc en fait, voilà, il y a aucun sentiment de solitude, même si on est indépendant, Mm. on est tous là les uns pour les autres, on est tous là pour s'aider. Donc il y a vraiment une super entente Mm. et ça c'est top, quoi. Ouais, c'est ça. Et nous, en fait, on a vraiment envie d'offrir un nouveau paradigme, pour ainsi dire, de casser les choses à deux niveaux. Donc, c'est je suis tout seul dans mon coin avec mon ordi, etc. Et je galère et j'ai pas de clarté par rapport à ce que je dois faire. Donc, là, nous, ce qu'on veut proposer, ce qu'on propose, c'est la communauté, des échanges 2 à 3 fois par semaine, la méthode qui est claire et structurée. Et après aussi, casser le paradigme il y a des gens qui sont indépendants, mais qui n'ont d'indépendant que le nom, qui Mm. finalement sont prestataires de services, sont pas vraiment entrepreneurs, autonomes, Ouais, et des formateurs à qui je parle, en fait, ils sentent, tu vois, qu'ils en ont sous la pédale et que ça leur convient pas complètement, etc. Mais voilà, et ce qui compte pour acquérir cette autonomie, je pense, c'est vraiment de développer les compétences qui sont enseignées dans le programme, de les pratiquer ok. de manière à dire que, ok, là, on a vraiment une autonomie de facto parce que, en fait, on a
ces compétences clés qui font la différence, quoi. Exactement. Et c'est vrai que sans le programme, aucun prof ne peut savoir tout ça, quoi. Franchement, on est enseignant de langue, hein, le Ouais. programme est pour les enseignants de langue, donc on peut avoir une certaine expérience de la linguistique, de la pédagogie, mais tout ce qui est Mhm. autour, savoir se vendre, c'est pas notre métier à la base. Donc franchement, Ouais. tout ça, on peut pas le découvrir tout seul. Et en fait, c'est ça, nous, ce qu'on peut créer, enfin, tu vois, c'est une salle des profs, mais en mode prof accélérateur. Et c'est vrai que comparé à la salle des profs, bah, qui est une salle des profs que tu connais mieux que moi, c'est vrai que les personnes ont en commun d'avoir cette volonté d'autonomie, de développer des Ouais, compétences, de devenir professeur entrepreneur finalement. Et moi, je le vois un petit peu comme ça, à savoir que, en fait, pour être professeur entrepreneur, il y a deux genres. Il y a professeur et il y a entrepreneur. Et que oui, bah, les personnes, le professeur, quand ils nous rejoignent, les coachs, les formateurs, bah, en fait, ils ont une jambe. Sauf que quand on marche sur une jambe, on va pas bien loin, quoi. Et du coup, bah, il est important d'apprendre à marcher sur ces deux jambes pour pouvoir trottiner, puis sprinter vers voilà les objectifs que chacun dans le programme, quoi. c'est clair. Ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, très concrètement, est-ce que tu pourrais faire une petite liste des choses que tu as apprises dans le programme? Voilà, quelques éléments. Je sais pas si ce serait long ou si tu veux dire quelques éléments clés, mais voilà, quelques points concrets que tu as appris dans le programme, Laetitia. Quelques points concrets. Oh là, j'ai appris tellement de trucs et j'ai même pas tout fini encore. Hmm. Quelques points concrets. Déjà, oui, la spécialisation, cette histoire de spécialisation, donc du ciblage vraiment d'élèves particuliers. Euh, Tout ce qui va être après vitrine professionnelle, D'accord. de savoir, voilà, de travailler sa vitrine LinkedIn, d'optimiser un compte Facebook, euh, tous ces conseils en fait pour aller chercher les élèves. Euh, voilà, le ciblage en fait, vraiment d'aller chercher sur LinkedIn tous les conseils pour apprendre à démarcher sur LinkedIn, sur Facebook. Euh, les conseils après qui vont être, c'est vrai, notre positionnement, comment on va se présenter, ce qu'on va proposer du coup, en fonction de notre ciblage. Donc en fait, tout ce qui va nous amener en fait à réfléchir à ce qui nous motive vraiment en fait. C'est vraiment tout ce qui va nous aider à structurer la vision idéale qu'on a de notre métier et pas la vision imposée qu'on a du métier, qui est un peu justement ce que tu disais, cette croyance limitante en fait. Tous ces petits pas vers l'autonomisation de notre façon d'enseigner en fait, de Ok. notre enseignement propre. Il y avait tout ça. Il y a aussi beaucoup. Alors la partie sur le mindset était très importante parce que c'est vrai qu'on se rend compte que justement il va y avoir des croyances limitantes, on va avoir beaucoup de freins et c'est hyper important en fait d'apprendre vraiment à se cadrer, de faire le point sur soi-même, de visualiser ce qu'on aimerait. Donc en fait tout mis bout à bout est super essentiel. Et là je fais que sur les modules 1 et 2, mais même le 3, l'art de la vente. Je veux dire, savoir comment, lorsque tu déclenches un appel découverte, rien que de générer un appel découverte, je pense que les trois quarts, on pensait même pas que Calendly pouvait exister, qu'on pouvait générer, échanger avec les gens directement. Nous, c'était, bon, bah voilà, tu vas en cours, ok, tu réserves et c'est bon. Non, effectivement, c'est pas ça. Il y a quand même une relation qui va se créer, une entente qui va se créer ou pas. Le fait qu'on puisse choisir aussi nos élèves, parce que c'est vrai qu'on se disait, bon, bah, on prend le tout venant, quoi. Et puis même si on s'entend pas avec eux, non, en fait, on apprend. Moi, je suis très contente parce que j'ai appris à dire non aussi. Je pensais que j'allais prendre tout le monde, et finalement, non, tu vois, j'ai une cible très précise. Et si des gens, déjà, ils ne sont pas francophones par rapport à ce que j'ai ciblé, c'était vraiment les francophones qui veulent apprendre l'allemand, parce qu'en tant que francophone, je sais comment enseigner dans ce sens-là. Et du coup, j'ai pu dire non et réorienter vers des professeurs. C'est vrai que là, tu sens aussi que tu as cette liberté du choix. Ça, c'est super important. Et je pense que sans le programme, j'aurais pas pu l'avoir, tu vois, par exemple. Ok. Donc, que des choses comme ça. Et pareil, la trame de vente. Parce Ouais. que les premiers rendez-vous que j'ai fait sans la trame de vente, c'est vrai que ça tournait court et finalement la trame de vente te permet de bien structurer ta pensée et les objectifs de tes clients pour qu'à la fin de l'entretien, tu saches vraiment où tu veux aller et ça c'est Ok. aussi super précieux. Ok. Ouais, non, mais c'est un peu ça. Moi, je pense vraiment que la différence entre amateur et professionnel, c'est la méthode, quoi. Ouais. C'est vrai que sur cette partie, bah, les choses ne s'improvisent pas, en fait. Il y a Non, des méthodes qui fonctionnent, etc. Bon, après, il faut juste y avoir accès. Je reviens un petit peu sur cette partie mindset qui, je pense, est quand même fondamentale dans le programme. Je te pose la question plus particulièrement à toi qui a voilà une formation de psychologue aussi, il me semble. ouais, Je suis en contact avec des professeurs indépendants. Euh, des formateurs qui disent ok, le module 1, le module 2, fondation, mindset, je l'ai déjà fait,
d'une manière ou d'une autre. Euh, enfin, d'après toi, le module mindset, quel impact il a eu pour toi et en quoi tu penses qu'il est peut-être différent de ce que tu avais vu jusqu'à présent? Ce que j'ai trouvé intéressant dans le mindset, surtout, c'est qu'on voit que toi aussi, tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui va être fonctionnement de l'esprit humain, psychologie, etc. Et je pense que ça fait une vraie différence, c'est-à-dire que dans le sens où tu vas t'impliquer aussi. C'est-à-dire que souvent, on voit des choses qui sont très générales, où on va parler, on va dire, OK, ça, c'est ça, ça, c'est ci, ça, c'est ça. OK. Mais on sent que tant que t'as pas mis les mains dans le cambouis, en gros, bah, ça va être très théorique et enfin, ça va jamais vraiment trop parler. Et de voir quelqu'un qui en parle, qui a la théorie, mais qui l'illustre par des exemples concrets, parce que c'est vrai que tu nous partages vraiment tes ressentis personnels, etc. Et ça, du coup, bah, c'est vrai qu'on se dit, ah ok, donc lui, il l'a fait, donc il nous montre en fait comment ça a marché sur lui, l'impact que ça a eu sur lui. Donc en fait, c'est sûr que c'est tout de suite plus parlant. En plus, bah, t'es quelqu'un qu'on connaît maintenant, tu fais partie de notre premier cercle, on va dire. Donc, une à deux fois par semaine sur les lives, etc. Donc en fait, on voit concrètement l'évolution de la chose. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a énormément fait la différence, notamment sur les autres du programme. Je vois qu'une fois qu'ils ont fini par dépasser leur peur et aller se confronter à ce mode du mindset, ça débloque aussi des choses. Voilà. Ouais. Je vais pas dire de nom, mais il y en a beaucoup dans le programme pour qui ça a été le cas. Et franchement, je pense que c'est ça la différence. C'est vraiment cette implication personnelle que tu as, et puis le fait que t'en parles pas pour en parler, mais que vraiment ça t'intéresse, ça se voit, tu l'as fait et ça a marché. Et donc là, je pense que voilà, il y a cet aspect-là qui est très positif et qui donne envie d'aller se confronter nous aussi. Et c'est vrai que sur la partie mindset, en fait, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Il faut vraiment aller s'y confronter, quoi. Enfin, comme c'est expliqué dans les modules. Sinon, en fait, il faut aller en profondeur. Il n'y a pas le choix si on veut vraiment, voilà, évoluer de manière assez forte. Et c'est vrai que sans cette confrontation, c'est difficile d'évoluer, quoi. Ouais. Et c'est là où je peux aussi un petit peu la différence entre les personnes qui nous ont pas encore rejoints et les personnes les personnes qui nous ont pas encore rejoints. Souvent, il y a des peurs, il y a encore des blocages, etc., des croyances. Et en fait, on a d'autres choix, enfin, on n'a pas d'autre choix que d'y aller, de faire le point de manière structurée, etc., pour évoluer. Parce que sinon, voilà, enfin, on peut être un petit peu voué, sans se confronter à ça, à faire 6 mois où ça fonctionne pas, et ensuite on répète ces mêmes 6 mois, et ensuite on répète ces 6 mois, et ensuite on répète ces 6 mois. Et en fait, on peut pas faire des 6 mois, 6 mois, 6 mois identiques. Ce qu'on vous propose, c'est une vraie évolution, et enfin, je trouve que c'est trop fondamental, quoi. Exactement, mais c'est pareil justement chez les psys. Aujourd'hui, on va mettre énormément l'accent sur la vision très voilà. Il y a les études de psycho, c'est une chose, c'est très bien, c'est une théorie qui est effectivement fondamentale, mais la différence, ça va être le jour où toi, tu vas suivre aussi ta propre thérapie pour justement intégrer à toi-même ce que tu as appris, en fait. Et c'est vrai que c'est la différence entre voilà le thérapeute qui va s'appliquer à lui-même ce qu'il a appris, et celui qui va rester dans le général. Et là, c'est pareil, je pense, l'aspect mindset avec ton expérience, et puis quelqu'un qui va juste te dire, voilà, il faut faire ça, et qui te montre pas comment il faut faire. Et sur cette partie mindset, sur le fait que tu dises que c'est du concret, en fait, moi, c'est vraiment des mots qui me viennent à l'esprit aussi quand on parle de prof accélérateur ou global, tu vois, c'est concret, vivant et learning by doing, tu vois. Dans le sens où, en fait, il y a, il y a assez peu de théorie finalement. Il y en a quand même, il y a des fondamentaux, etc. Mais c'est vrai que 80% c'est de l'action, parce que c'est l'action qui fait la différence. Et voilà, par rapport à d'autres solutions qui peuvent alternatives, qui peuvent exister à notre programme et qui ont leur qualité, je pense que les retours qu'on a, c'est que en fait d'autres formations peuvent être plus théoriques, alors que là, si vous passez pas à l'action, on n'est pas d'accord, quoi. C'est ça. Mais voilà. Mais du coup, non, voilà, c'est tout. En fait, tout ce programme, il est basé juste sur des expériences extrêmement concrètes, que ce soit au niveau mindset, que ce soit au niveau entrepreneurial, c'est des choses qu'on s'applique avec Valentin dans le développement. C'est tout basé sur de l'expérience, et ça, je pense que ça fait un petit peu la différence. Il y a un vrai ADN entrepreneurial versus d'autres choses qui peuvent être un petit peu plus passifs ou théoriques. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, complètement, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus maintenant de programmes justement qui se développent autour de l'aide apportée aux profs indépendants, etc. Mais si on regarde un petit peu, voilà, moi je n'aurais pas rejoint d'autres en fait que vous, justement parce que à la base vous avez une formation qui est autre que l'enseignement. Si c'est pour écouter des profs parler à d'autres profs, si tu veux, ça c'est notre quotidien, donc ça a pas une véritable plus-value. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est d'avoir le retour de personnes qui sont spécialisées dans un domaine particulier et qui vont appliquer à des profs.
Et ça, je pense aussi le truc qui est super, c'était justement par rapport à ta maman qui, elle, était vraiment très concrète là-dedans et que tu as aidé. Donc en fait, là aussi, on a la théorie puis on a la pratique. Pareil avec Valentin, c'est vrai qu'il était déjà, voilà, il connaissait aussi d'autres profs, Lorena notamment. Oui. voilà, Lorena notamment. Donc voilà, en fait, on voit tout de suite quand on vous rejoint l'aspect concret de la chose. Donc on a quand même une partie théorique qui évidemment existe et qui est fondamentale par rapport à votre formation initiale, et aussi le concret et la façon dont ça va être apporté. Ouais. Voilà, et on voit, en fait, on voit tout de suite quand on découvre votre site, on voit tout de suite comment ça pourra nous correspondre en fait. Et ça c'est super précieux et ça fait vraiment, je trouve, une grosse différence par rapport à d'autres programmes. Voilà. Et ouais, je pense que c'est ça, c'est l'imbrication de deux mondes qui peuvent paraître un petit peu s'opposer ou quoi, qui au final est complémentaire et qui fait que la sauce prend et que c'est très concret et que ça fonctionne, quoi. Exactement. Et tu vois, là tu me dis, on a vu ton site, on a vu votre site, on voit que c'est pro, etc. Ça donne envie, etc. Cependant, il y a encore des personnes qui hésitent à nous rejoindre. Je pense que vous êtes pas mal sollicité d'ailleurs pour avoir des avis. Enfin, c'est des retours que j'ai. Te concernant, je me rappelle très bien de l'appel qu'on a eu, le premier appel qu'on avait eu ensemble. C'était avant les vacances de Noël. C'était dans ma maison, dans la pièce d'en bas. Je me rappelle très très bien. Et c'est vrai qu'on a eu cet échange où voilà, je t'ai posé des questions pour faire le point, etc. Et t'as écouté. Et à la fin, tu m'as dit, ok, c'est bon, j'y vais quoi. Dans le sens où t'as pas hésité. T'as pas hésité à ce moment-là. T'avais peut-être un petit peu d'appréhension, mais t'y es allé à fond, quoi. Tu t'es engagé. Ensuite, pendant les exercices, bon, tu peux avoir tes moments de doute, etc. Mais aussi tu passes à l'action, quoi. Et du coup, c'est quoi? Et je pense que ça fait la différence. Si on fait cet échange aujourd'hui, c'est que ça fonctionne très bien pour toi, etc. Et le fait de ne pas hésiter et d'y aller, je pense que ça fait la différence, quoi. Voilà. C'est ceux qui passent à l'action qui réussissent le mieux. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésitent encore? Je sais pas si c'est fait pour moi, je sais pas si ça va marcher, je sais pas si ça va fonctionner, si ça va correspondre à toutes ces personnes qui pourraient avoir des doutes. Quels conseils tu pourrais leur donner, tu penses? Je pense qu'à un moment, effectivement, il faut se jeter à l'eau. C'est que s'ils ont des doutes, s'ils passent par là, c'est qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pas en ne faisant rien que ça va se débloquer. Donc tu sais, il y avait une pub pour le loto qui disait 100% des gagnants ont joué. Et en fait, à un moment, il faut se dire que qu'il faut se lancer en fait. Il faut tenter et qui ne tente rien n'a rien. Donc à un moment, l'inaction c'est bien, mais l'immobilisme ça va pas se décanter tout seul en ne faisant rien. Ouais. Donc au pire, si ça marche pas sur le moment, c'est pas grave, mais au moins tu pourras pas t'en vouloir de pas avoir essayé. Et je pense que voilà, c'est ça. À un moment, faut se faire violence et faut se dire, ok, j'y vais, il faut que j'investisse en moi-même. Et je pense que voilà, c'est peut-être aussi des fois les gens se disent, ah oui, il va falloir que je sorte de l'argent, etc. Oui, ok, mais en fait, il faut toujours avoir à l'esprit que quand tu rejoins un programme comme ça, il y a un bénéfice à court, moyen et long terme qui va être beaucoup plus important que l'investissement de départ. Et Ouais. ça, faut que les gens en soient conscients et qu'ils arrivent vraiment à faire le distinguo entre la dépense et l'investissement. Et ça, je pense que c'est super important, c'est super fondamental. Même quand tu prends des abonnements payants, je sais pas, sur LinkedIn, sur ceci, sur cela, il faut se dire, OK, oui, là, je sors de l'argent. Mais c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et ça, je pense que c'est vraiment le point essentiel. Il faut que les gens se mettent en tête. Il faut qu'ils se disent, voilà, si j'en suis à me poser cette question-là, c'est que quelque chose ne fonctionne pas. Donc, il faut que j'y aille, il faut que j'investisse en moi-même, parce qu'en fait, c'est surtout en toi-même que tu investis. Et justement, tu mets tes mains dans le cambouis et que tu y ailles. Et c'est vrai que on se fait violence au début quand il faut qu'on aille prospecter. Enfin, je me souviens, on est tous là, on se dit, ah non, ma vitrine elle est pas encore hyper belle, machin, je sais pas, j'y vais pas. On a toujours peur de se prendre des refus, de se faire envoyer paître et tout. Et finalement, en fait, je pense que le truc qu'il faut qu'on se dise, c'est, ouais, ok, je me prends un refus. Et alors, en fait, dans un mois, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Et je pense qu'après, encore, on en revient à cette idée de mindset, en fait. Il faut y aller, il faut se lancer, et une fois que tu t'es lancé, tu regrettes pas d'y être allé. Et puis, même, Je pense que voilà, c'est précieux, tu vois, de te dire, ouais, j'y suis allé, et puis, je me suis fait violence, et en fait, tu sors de ta zone de confort, et ça change aussi complètement. Ouais. Il y a la vision de toi avant, et puis il y a le toi après. Ouais. Et vraiment, enfin, je pense que c'est difficile de de regretter d'investir en soi. Enfin, moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais regretté. L'investissement, moi, c'est des choses qui se sont fait un peu progressivement. Et en soi,
en fait, je comprends qu'il puisse y avoir un peu de doute, un peu de peur au départ, Oui, c'est mais en normal. fait, ça fait partie du jeu aussi, quoi. Ouais. Et la peur, elle est aussi là pour dire, bah, au final, est-ce que je me laisse dominer par ma peur ou est-ce que je franchis le pas? Mais après, bah, voilà, c'est une décision. Soit on continue d'avoir peur, soit on y va et on décide d'évoluer. Et moi aussi, j'ai pu avoir peur avant de faire certains investissements. Personnellement, je l'ai jamais regretté, tu vois. Et c'est vrai que c'est vraiment deux mondes, quoi. Donc soit on reste dans la même situation, soit ça bouge et je pense que ça bouge fort. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, moi aussi, des fois, je suis terrorisée un peu avant, même un appel découverte ou quoi, mais ça se voit pas. Et, Ouais, enfin, j'ai plus, c'était, ouais, on dit que le courage, c'est d'avoir peur, mais après. Donc, ouais, il y a un moment, faut y aller, et puis, bah, voilà, ok, on a stressé, et puis finalement, bah, voilà, ça s'est passé, et il y ouais. a pas de, y a pas de Et, gagnant et là-dedans. voilà, c'est aussi pour ça qu'on a plusieurs rendez-vous par semaine, c'est pour Ouais. que vous alliez dans la bonne direction. En fait, ce qui se passe pour les gens et formateurs qui bloquent un petit peu, bah, c'est qu'ils sont bloqués. Il y a personne pour les débloquer. Et nous, via ce coaching bah, collectif, on est là pour vous Mm. débloquer et on est là pour vous pousser à faire des erreurs. Parce que le succès ou la réussite, voilà, le fait d'avoir une activité qui fonctionne concrètement, bah, en fait, c'est aussi la somme des erreurs que vous avez faites. C'est une condition nécessaire, quoi. Donc, Exactement. au plus tôt vous faites des erreurs, au plus tôt vous passez à l'action, et ben au mieux c'est parce que, enfin, l'erreur qui est faite ne sera plus à faire dans 6 mois. Voilà. Voilà, On apprend de c'est pas ses repoussé. erreurs. Mais c'est vrai que ça, c'est super aussi, justement, de vous avoir, pour les coachings du mardi et du vendredi, parce que voilà, on arrive avec des questions, éventuellement, et puis, dire, ouais, mais là, ça va pas fonctionner, etc. Et vous avez toujours des conseils qui vont faire la différence. Tu vois, là, si je pense à un cas précis, Mhm. je sais plus si c'était toi ou Valentin, mais, non, je crois que c'était toi. Oui, c'était par rapport au formulaire sur le site pour prendre rendez-vous, etc. Donc en fait, tu dis, ok, allez sur mon site. Ils regardent le site, ils remplissent le formulaire. Sauf que du coup, il n'y a pas le lien Calendly. Et donc tu m'avais dit, bah Mhm. non, on tourne le formulaire et mets plutôt le lien Calendly. Comme ça, tu évites de passer par deux étapes différentes. Donc je pense que là, Mhm. j'ai dû perdre un contact potentiel parce que j'avais rempli le formulaire. Et puis après, le temps que je lui renvoie le Calendly derrière, je pense que la Mhm. personne s'est dit, bon, voilà, c'est trop compliqué. Et Mhm. il aller. Et là, maintenant, du coup, je l'ai mis tout de suite. Donc, dès que j'ai quelqu'un d'intéressé, je reçois ma notification Calendly. Et là, Ouais. c'est tout. Donc, voilà. Et c'est que des petits trucs. Il peut y avoir énormément de petites choses comme ça qui vont faire une grosse différence. C'est ça. Et au final, une activité qui fonctionne, c'est quand tu facilites la vie de tes clients le plus possible et quand tu leur parviens à leur obtenir des résultats le plus rapidement possible. Exact. Donc ça commence dès le premier contact, bah, quand ils te découvrent, etc. Ils doivent pouvoir prendre facilement rendez-vous avec toi, l'appel téléphonique, les cours Ouais, ensuite. Mais voilà, il faut faciliter la vie des gens et c'est comme ça qu'on apporte de la valeur aussi, quoi. c'est clair. Ok. Et du coup, bah, concrètement, est-ce que tu pourrais nous dire en termes de résultats, euh, voilà comment ça s'est passé pour toi, où tu étais au départ, où est-ce que tu es maintenant? Je ne sais pas si tu as une évolution du nombre d'élèves, de chiffre d'affaires, un petit peu mois après mois, mais concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment a évolué l'activité de ton côté, Laetitia? Ouais. Alors, donc, je vous ai rejoint, c'était fin décembre. Donc, il y avait toute la Oui. période des fêtes. Donc là, j'ai commencé le programme à prendre conscience, à cibler mon élève idéal. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, je dirais, fin décembre. Tout le mois de janvier, j'ai peaufiné, voilà, j'ai commencé à travailler ma vitrine. J'ai commencé, voilà, à optimiser mon compte LinkedIn, à rajouter des gens. J'avais très peu de personnes, en fait, Mhm. de contact. Et, euh, et ensuite, en février, j'ai commencé vraiment la prospection. D'accord. Le temps que ça se mette, hein, janvier, février, voilà, j'ai commencé. Non, janvier déjà. Janvier, j'ai commencé la prospection, vitrine, prospection. Février, ça a été un petit peu timide. J'ai commencé à avoir des deux, trois appels découvertes. Mhm. Puis mars, ça a explosé. J'ai Ok. commencé la prospection. Au début, j'étais sur de la prospection LinkedIn. Ça, Ouais. j'ai récupéré, je pense, un élève sur LinkedIn. Et Ouais. sinon, pas mal de prescripteurs. Donc ça, oui, je me suis D'accord. fait connaître en fait. Ouais, je dirais que le mois de janvier m'a fait connaître. Là, Mhm. j'ai échangé avec différentes personnes. Et voilà, coucou, j'existe, je suis là, je propose ci, je propose ça. Donc là, c'était pas mal aussi. Ça m'a permis d'avoir énormément de contacts avec des gens très intéressants, avec qui je suis toujours en contact notamment. Et, euh, et au mois de mars, en fait, toutes les graines que j'avais semées en fait en février, je dirais Mhm. mi-janvier, février, etc., ça a commencé à prendre. Et là, c'est en D'accord. une semaine, j'ai eu énormément de demandes. J'ai fait deux, trois posts sur Facebook Mhm. un peu au hasard. J'avais vu la vidéo, je me dis, ouais, il y a ça, il y a Facebook et tout machin. J'étais très réticente à la base sur Facebook. Ça faisait longtemps que j'utilisais plus ce réseau social. Enfin voilà. Croyance limitante. Voilà, exactement.
Et puis finalement, je me suis dit, ok, ma page Facebook, il me sert à rien, je vais l'utiliser à des fins professionnelles. J'ai publié mes 3 messages et j'ai eu, je sais pas moi, une dizaine de messages. Oui, je suis intéressée, je suis intéressée, je suis intéressée. Et j'ai eu 100% de conversion. Ok. Donc, alors après, j'ai eu 100% de conversion. Pourquoi? Parce que j'ai suivi la trame de vente, je l'ai bien étudiée, je l'ai peaufinée, je l'ai adaptée à mon cas. Et du coup, le truc était bien soigné, bien clair, etc. Et les appels découvertes se sont hyper bien passés. Et j'ai réussi à convertir tous ces clients. Donc, je dirais qu'en février, j'avais deux, trois, j'en avais trois. J'avais 3 élèves. Et en mars, je suis passée à 13. Ok. Donc, Bravo. donc voilà, ouais, bah merci. C'est grâce à Félicitations. vous. Pas, Bon, c'est grâce à toi aussi, c'est toi qui fais le boulot. Nous, on te donne le cadre, etc. Mais c'est toi ouais, qui fais les choses, on le fait pas à ta place. oui, oui, oui. Mais bon, c'est sûr que sans le cadre, j'aurais pas pu le faire toute seule. Hein, ça, c'est évident. Ok. J'aurais pas ciblé ces gens-là, donc forcément. Ok, ok. Et du coup, en termes de chiffre d'affaires, donc ouais, donc février, c'était un peu timide, mais j'avais quand même déjà un petit chiffre d'affaires. Et D'accord. puis mars, j'ai dépassé mon chiffre d'affaires de l'éducation nationale. D'accord. Ok. Voilà. Attends. Du coup, c'était quoi, aux alentours de 2000 euros, quelque chose comme ça? Ouais, donc j'étais à presque 2500. Ok. Purée, bravo. Peut-être C'est 2250, je crois. Ouais, plutôt 2250, on va dire. ok, ok. Bah, c'est joli après 3 mois de boulot, pour ainsi dire. Oui, ouais, c'est ça. 3 mois de boulot, donc franchement, j'en revenais pas au départ. Ok. Donc Ok. d'avoir réussi à arriver autant, en plus en restant sur des prix vraiment, j'ai pas mis des prix exorbitants. Et puis Ouais. surtout, voilà, je suis toujours ouverte à la discussion, donc voilà, j'arrivais dans une certaine limite. J'ai quand même une fourchette évidemment, et je reste dans les prix vraiment classiques. Voilà, classique par excellence, quoi. Je suis pas allée mettre des tarifs exorbitants, quoi. Ça, c'est aussi important. D'accord. Toi, t'es aux alentours de quel est ton tarif horaire pour le moment? Entre 30 et 35 euros de l'heure. Oui, c'est encore tout à fait raisonnable, t'as de la marge. Mais du coup, Ouais. bravo, parce que c'est quand même ce qu'on peut appeler une reconversion réussie. Oui, Ça arrive pas à tout le monde. Là, tu peux déjà dire qu'au final, tu as les clés en main relativement à court terme pour avoir cette activité qui prend. Enfin, tu as les armes qu'il faut. ouais. Donc, enfin, bravo, ça fait toujours plaisir, quoi. Oui, oui, C'est vraiment un beau succès pour toi. Donc, très content pour toi et très fier de toi merci. aussi. Merci beaucoup. Et voilà, il me semble que au niveau du programme, tu es un peu plus de la moitié. Il te reste des modules à faire, notamment ceux où tu peux accélérer. Donc, Ouais, je sais pas voilà. quelle est ta perception des choses, mais j'ai l'impression qu'il t'en reste sous la pédale quand même. Ouais, bah c'est ça. Je me suis dit, quand j'ai vu que ça commençait à démarrer, j'étais à la moitié de la formation. J'étais même pas Mhm. arrivée à la trame de vente. Et là, je me suis dit, oula, moi qui fais tout dans l'ordre, mais vraiment. Quand je te dis, j'ai rempli, là, j'en suis à mon 3e cahier parce que mais je note tout religieusement. Je bois Mhm. vos paroles, je les note, je les relis, je m'en imprime et tout. Enfin, c'est vraiment. Non, mais je fais le truc sérieusement, tu vois. Je veux dire, Ah ouais, bah, il c'est faut, pour ça il que faut ça le faire réussit, hein. sérieusement. Tu peux pas passer du Oui. module 1 au module 4 n'importe comment, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment Mhm. la progression du programme est faite de cette manière-là. Donc, et c'est ça qui a fait, je pense, que j'ai pu euh, retirer les fruits en fait de mon travail avant parce que j'ai semé les graines aux bons endroits et j'y suis allée pas à pas. Et donc, si ça a décollé comme ça à peine à mi-programme, bah forcément, j'imagine bien que c'est parce que c'est structuré, c'est pensé comme ça. Donc, des fois, Mhm. j'entends certains qui disent, bah non, mais je suis allé là, j'ai picoré ci, j'ai picoré ça. Suis le programme à la lettre. Ça, c'est le Mhm. truc que je Mhm. répète quand je suis sur les lives, suis le programme à la lettre. Voilà. Donc ouais, effectivement, à mi-programme, donc je suis allée quand même chercher la trame de vente, parce qu'il fallait D'accord. que je maximise le truc. Et maintenant, ouais, j'en suis au programme de l'accélération. Donc, euh, donc il me reste 2 ou 3 modules à faire. Et D'accord. je vais les faire très consciencieusement parce que voilà, j'ai des élèves là qui arrivent en fin d'heures, ils ont pris un certain nombre Oui. d'heures, je sais pas s'ils vont continuer. Et puis, bah, forcément, il y en a aussi qui sont intéressés par des cours de groupe, etc. Donc là, je commence un peu à essayer de, de fidéliser en transformant en fait en gros mes packages d'offres. Donc peut-être Mhm. aussi justement en développant cette histoire de cours de groupe qui est aussi financièrement plus intéressant pour eux puisque Mhm. là, on arrive sur des cours qui sont à 20, 25 euros, 26 euros par élève. Donc forcément, il y a aussi un coût Collectif. moindre pour eux, tout en restant sur des cours de groupe, donc de petits effectifs, qui sont aussi assez intéressants pour l'émulation,
Et tout ça, tout en ne perdant pas en fait l'accompagnement individuel. Donc là, les prochaines étapes, ça va être justement de développer ça. Et donc là, je rentre dans de l'inconnu maintenant, puisqu'il va falloir que je développe ça. Continuellement. Et voilà, c'est ça. Mais ça te fait pas peur? Non, J'ai l'impression. non, c'est bon. J'ai plus peur de grand chose en fait. Je sais que une fois que tu te retrouves sous les manches, effectivement, ça peut marcher. Donc, c'est une sorte de mindset en fait. Ouais, oui. Non, non, mais c'est clair. Bah, écoute, mais écoute, impec. Effectivement, par rapport, voilà, au temps que ça prend pour que ça se développe et au développement d'une activité, bah, professeur indépendant ou autre, d'une manière générale, en fait, il y a toujours deux choses. C'est que un, il faut semer des graines. Au plus on en sème, au plus on est susceptible de récolter. On les arrose. Ensuite, on récolte et là, ça devient du concret. Et ben, c'est vrai que tu vois, de semer des graines et de les faire pousser, ça peut prendre un petit peu de temps, mais en fait, c'est tout à fait normal. Et c'est aussi ça qui fait le tri entre bah, les gens qui sont patients et qui sont résilients et ceux qui, bon, ça marche pas et d'une manière générale, et je passe à une autre méthode et je regarde une autre vidéo et je passe à une autre méthode. Je parle pas dans le programme, mais même en dehors, quoi. Et voilà. Et puis par ailleurs, bah, il y a une vraie notion de, en fait, une activité, ça se développe de manière exponentielle. Donc ça prend du temps. Et après, ben, en fait, quand ça décolle, ça décolle. Et moi, je pense que t'es encore que au début et que ça n'a pas encore vraiment décollé. Ça a décollé pour la première étape, si tu veux, et il en reste d'autres à franchir. Mais c'est ça. Donc, tu sais, t'as cette courbe où c'est exponentiel. Bah, les gens pensent que c'est linéaire, tu vois. Et du coup, il y a tout un temps où il peut y avoir une certaine déception parce qu'on croit que c'est linéaire. Mais non, ça prend un petit peu de temps et après, ça décolle. Le tout, ce qui compte, c'est le mouvement, quoi. Et mais du coup, je serais curieux de savoir, toi, Laetitia, tu penses que tu es capable d'aller jusqu'à combien, tu vois, en chiffre d'affaires? Tu penses que c'est quoi pour ou ton prochain objectif? Mais tu penses que tu es capable de quoi, Laetitia? Qu'est-ce que tu vas pouvoir atteindre? Alors, déjà, je suis pas arrivée à ma cible idéale. D'accord. C'est-à-dire que justement, ça aussi, ça fait partie. On parle beaucoup de croyances limitantes depuis le début, c'est que je débunk petit à petit. Tu sais, t'as des étapes. Tu arrives à un niveau, t'as débloqué un niveau, t'as débloqué un deuxième niveau, t'as débloqué un troisième niveau. En fait, j'ai débloqué le premier niveau de me dire, ok, en fait, être enseignant, c'est pas que enseigner à des enfants ou à des adolescents ou à des collégiens, lycéens. Voilà. Donc là, j'ai débloqué le premier niveau qui était ma cible idéale. C'était au sens large, on va dire, c'était des professionnels expatriés qui voulaient apprendre l'allemand. Donc voilà, ça, je les ai atteints. C'est super intéressant, j'adore. Et maintenant, effectivement, comme tu le disais, j'ai une formation de psy et j'ai bossé pendant 5 ans aussi dans le domaine médical. J'ai fait du secrétariat médical, etc. C'est vraiment un milieu, enfin, c'est mon milieu. Hein, je suis une fille de médecin, donc j'ai toujours évolué dans le milieu médical. C'est un milieu qui me fascine, qui me plaît beaucoup. Et justement, de par ma formation de psy, j'ai quand même fait 5 ans de psycho, bah, j'aimerais bien aller maintenant tabler des professionnels du secteur médical. Donc en fait, ça me lance un nouveau challenge, c'est-à-dire que dans ma cible élargie, je suis sur des professionnels, et dans ma cible plus restreinte, je vais être sur des professionnels du secteur médical. Donc en fait, maintenant, j'ai envie d'aller les chercher en fait, ces professionnels du secteur médical qui veulent apprendre maintenant. Donc d'allier un peu mes deux passions, quoi, hein, ce qui va être psycho, système médical et allemand. En fait, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je fasse un choix. Et bah, grâce à Prof Accélérateur, je me dis, bah non, en fait, je suis pas obligée de choisir. Je peux faire ce que j'aime dans un domaine que j'aime. Donc voilà, donc là, je suis en train de débloquer ce nouveau level. Et là, je pense que effectivement, c'est certainement quelque chose qui peut être porteur. Pour l'instant, ça reste très nébuleux. Je sais pas trop Il faut comment. passer au concret. Voilà, c'est pas très concret. Donc là, c'est un nouveau concret que je ne connais pas, mais je pense que je pense que je peux doubler ce que j'ai actuellement. Ok. Je vois qu'il nous reste 2 minutes, Laetitia, et du coup, je vais te proposer de terminer par deux choses. Un, tu me donnes ton objectif de chiffre d'affaires, comme ça on refait le point dans quelques mois. Et deux, un dernier conseil bah, pour les personnes qui pourraient, qui vont regarder la vidéo, c'est le faire jusqu'au bout. Ok. On va dire que je vais, oh, je vais me fixer large, on va dire 4000. J'aime bien les défis. D'accord. Allez, challenge, j'aimerais bien aller chercher le 4000 pour voir. Et le chiffre d'affaires, ça me paraît énorme, mais challenge accepté, j'y vais. Ok. Et donc ouais, je dirais ça. Et puis, c'est quoi ta deuxième question? Le dernier conseil. Là, il te reste 30 secondes. Le dernier conseil. Personne qui regarde, voilà. Est-ce qu'il faut devenir un professeur entrepreneur? Oui, non. Est-ce qu'il faut nous rejoindre? Oui, non. Bah oui, franchement, si vous regardez la vidéo et que vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous posez des vraies questions. Donc franchement, lancez-vous. Vous avez rien à perdre parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez apprendre énormément de choses
et ça vous servira toujours. Tout ce qu'on apprend nous resserre d'une façon ou d'une autre. Donc rejoignez-nous. En plus, il y a une super communauté. On a deux profs qui nous, enfin deux profs, deux drivers géniaux avec Léonard et Valentin. Donc franchement, vous avez rien à perdre, mais vraiment tout à gagner, quoi. Donc Bah venez nous. écoute, merci beaucoup Laetitia, c'était super complet, très concret. Donc voilà, j'espère que ça pourra orienter certaines personnes. Bah du coup, je te dis merci et puis bah on se revoit au live de vendredi. Ça va? Ok, merci à toi.